Plus de 70 millions de réfugiés, de rapatriés et d'apatrides sont célébrés en cette journée mondiale. Partis de leur pays du fait des crises, ils sont confrontés au chômage, aux problèmes de logement et d'éducation. Les réfugiés en Côte d'Ivoire plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie. En cette période de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19, ils restent vulnérables au vu de la hausse des cas confirmés en Côte d'Ivoire ces jours-ci. Les réfugiés sont encore très touchés, mais nous accusons personne parce que c'est une réalité qui s'impose à tout le monde. Et dans un premier temps d'abord, nous ne faisons pas une réclamation directe, mais nous sommes obligés de contribuer, d'agir pour aussi lutter, se mettre ensemble avec la population et l'effort que le gouvernement fait pour lutter contre le coronavirus. Face à cette situation, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et le ministère des Affaires étrangères invitent tout le monde à se mobiliser davantage dans la prise en charge des réfugiés, malgré les actions déjà entreprises en leur faveur. Nous célébrons cette journée mondiale des réfugiés dans un contexte difficile. Je voudrais également saluer les initiatives du gouvernement en faveur des réfugiés, dont la plus récente est un don de 20 millions de francs CFA, en vivre et en kit de protection à l'endroit des réfugiés dans ce contexte difficile. Je voulais leur donner cette assurance que toutes les doléances qu'ils ont énumérées sont des sujets qui sont en train d'être examinés par le ministère des Affaires étrangères en direction des ministères techniques concernés, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des documents officiels. Cette célébration est l'occasion de valoriser l'émoji de cette 20e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Symbole de solidarité et de diversité, une œuvre de l'artiste ivoirien de 22 ans, Oplérou. Complexe socio-éducatif d'Adjamé Santé. Ces enfants en situation de rue accueillis dans les centres d'hébergement d'urgence aménagés, bavettes sur le visage, sont sensibilisés sur les dangers du virus de la Covid-19 et sur l'importance qu'il y a à respecter les mesures barrières pour se protéger de cette maladie. Cette campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la journée de l'enfant africain vise à apporter une réponse au nouveau coronavirus. Une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, PPAV. Compte tenu de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier, nous avons jugé bon que les enfants plus vulnérables dans la rue, il fallait quand même leur trouver un endroit où rester pour être quand même protégés contre la maladie. Et ensuite, trouver des partenaires pour pouvoir faire leur insertion socio-professionnelle. Également au cœur de cette journée de sensibilisation, une causerie débat autour du thème « Comment devenir un champion ». Le premier point, on a dit d'apprendre à se connaître les talents naturels, la passion, notre caractère, nos faiblesses et nos forces. En deuxième point, on a parlé d'avoir une vision. Je leur ai dit que quand on veut devenir un champion, quand on veut grandir, il faut avoir une vision. Et donc le troisième point, c'était de se discipliner et bien choisir sa compagnie. Le quatrième point, on a parlé de la gestion du temps, planification des tâches et gestion du temps. Et puis dans le dernier point, on a parlé du prix à payer pour réussir, parce que pour réussir, il y a un prix à payer. Avec le travail, avec une abnégation dans ce qu'on fait. Ces enfants en situation de rue se réjouissent de l'initiative et entendent mettre en exécution les conseils qui leur ont été prodigués. Dans la rue, il n'y a pas une solution dans la rue. Dans la rue, il y a beaucoup de choses, il y a la mort, il y a tout dans la rue. On ne peut pas avancer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que nous. On doit avoir une vision dans la vie. On ne doit jamais baisser les voix, on doit toujours être là à travailler. La journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de l'année. Elle vise à commémorer les manifestations en 1976 des écoliers de Soweto, en Afrique du Sud, qui protestaient contre une éducation visant à renforcer les objectifs du régime de l'apartheid. Marché de Sikoji, dans la commune de Yopougon. Mégaphone et gel hydroalcoolique à la main. La communauté des pratiquants bouddhistes Sokagakai International Côte d'Ivoire, SGICI et les chercheurs de l'université de Cocody invitent les commerçants à se désinfecter les mains. Ne mettez pas dans vos sacs, utilisez-les. C'est pour nettoyer vos mains. Voilà, tu vois, tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois.
Cette action de sensibilisation est la continuité d'une campagne de distribution de flacons de gel désinfectant entamée par la SGCI le 13 juin dernier au marché de Trècheville. À Yopougon, ce sont 2000 flacons offerts. En faisant ce don, la Soka Gakkai International Côte d'Ivoire voudrait informer les commerçants de ces marchés sur l'existence réelle de cette pandémie de la COVID-19 et les inviter au respect strict des gestes barrières. La solution hydroalcoolique conçue par le centre floristique de l'université Félix Houphouët-Boigny est appréciée par les autorités locales et les responsables du marché de Yopougon-Sikoji. La structure vient nous aider, nous commerçants, à nous protéger, à protéger nos clients. Parce que le marché, c'est un lieu qui converge de la population. Donc vraiment, nous ne pouvons que vous dire grand merci. Merci d'avoir choisi ce marché qui regorge plus de la moitié de la population de Yopougon. Il passe. Et donc, quand vous venez faire des dons pour assainir, pour sensibiliser, pour la santé dans le marché de Yopougon, ça veut dire que vous êtes venu pour la santé de toute la population de Yopougon. À ce jour, ce sont 6000 gels hydroalcooliques d'une valeur de 7 200 000 francs CFA offerts par la communauté des pratiquants bouddhistes de la Soka Gakkai International Côte d'Ivoire au marché des communes de Trècheville, de Yopougon et de Marcory. Des complets de pagne et des sacs de riz d'une valeur de 40 millions de francs CFA. C'est le don d'un mouvement de jeunesse aux femmes des différentes communes du district d'Abidjan. Il s'agit pour les initiateurs, dans le cadre de la célébration de la fête des mères, commémorée tous les 7 juin de l'année, d'apporter leur soutien au moment de Côte d'Ivoire pour tous les efforts consentis dans l'éducation et l'instruction des enfants. Ce geste, selon les donateurs, s'inscrit également dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus qui endeuille de nombreuses familles. Profitant de cette opportunité, ils n'ont pas manqué de sensibiliser les bénéficiaires au strict respect des mesures barrières en vue de se protéger et protéger les autres. Occasion aussi pour eux de les sensibiliser sur l'importance de l'enrôlement. Nous sommes venus célébrer nos mamans et nous avons profité pour leur parler de l'enrôlement, de l'importance de s'inscrire sur la liste électorale et de sensibiliser leurs enfants, leurs maris et tout leur entourage. Aujourd'hui, il y a un programme d'autonomisation qui est mis en place par le gouvernement et il fallait expliquer ça au moment. Le message de Nabi Touré, porte-parole des donateurs, reçu 5 sur 5 par les mamans très heureuses de recevoir ces présents. Elles ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance aux donateurs. Nous sommes venus à la fête des mères. Nous avons reçu des pagnes, 3 pièces de pagnes hollandais, plus 10 pièces d'autres marques. Vraiment, nous remercions le président d'avoir pensé à nous pour cette fête des mères. Étant un citoyen ivoirien et que vous n'avez pas vos pièces et que vous ne votez pas, vraiment, c'est un peu difficile. Donc nous demandons à nos enfants, nous sommes sur le terrain, nous demandons aux jeunes d'aller se faire enrôler pour pouvoir voter. Que le Seigneur le comble au-delà de ses espérances par rapport à tout ce qu'il fait pour les femmes. Et nous lui rassurons aussi de notre soutien sans faille. Mon appel que je lance à tout le monde, tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, est qu'ils fassent tout pour aller s'inscrire sur la liste électorale pour ne pas avoir honte demain. Mouvement, associations et ONG des femmes du district d'Abidjan assurent les donateurs à prendre une part active à la campagne de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus Covid-19, mais surtout décident d'investir le terrain en vue de sensibiliser les nouveaux majeurs quant à l'importance de se faire inscrire sur la liste électorale.